Lorsque l'on évoque l'histoire des grandes civilisations, les regards se tournent souvent vers Rome, la Grèce ou encore l'Égypte. Pourtant, durant des siècles, l'Afrique a vu naître de puissants royaumes et empires qui dominaient le commerce, la culture, la science et les grandes routes du monde ancien. Des cités de pierre du Zimbabwe aux prestigieuses universités de Tombouctou, partons à la découverte de 10 royaumes africains qui ont profondément marqué l'histoire de l'humanité. Voici leur histoire. Notre voyage commence il y a plus de 1000 ans, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Bien avant l'État moderne du Ghana, un puissant empire dominait les échanges commerciaux du continent. Entre le 4e et le 12e siècle, l'empire du Ghana contrôlait le commerce de l'or et du sel à travers le désert du Sahara. Des caravanes venues du nord traversaient des milliers de kilomètres de dunes, transportant marchandises, richesses et savoirs. Grâce à ses immenses réserves d'or, le Ghana devint l'un des royaumes les plus prospères de son époque. Sa capitale, Kumbi-Salé, était un centre commercial dynamique où se rencontraient marchands africains, arabes et berbères. Aujourd'hui encore, les vestiges de cet empire témoignent de sa grandeur passée. Au XIIIe siècle, une nouvelle puissance émerge des plaines d'Afrique de l'Ouest. L'Empire du Mali. Son souverain, Mansa Moussa, reste encore aujourd'hui une figure légendaire. De nombreux historiens le considèrent comme l'homme le plus riche de toute l'histoire. En l'an 1324, lors de son pèlerinage vers la Mecque, il voyage accompagné de milliers de serviteurs et de quantités extraordinaires d'or. Partout sur son passage, sa générosité impressionne les peuples rencontrés. Le rayonnement du Mali atteint alors son apogée. Au cœur du désert, une ville devient le symbole du savoir. Tombouctou. Des milliers d'étudiants affluent vers ses écoles et ses bibliothèques. Mathématiques, astronomie, médecine, philosophie, les plus grands savants d'Afrique y transmettent leurs connaissances. Bien loin des clichés souvent associés au Moyen-Âge, Tombouctou brille comme l'un des plus grands centres intellectuels du monde. Après le déclin de l'Empire du Mali, une nouvelle puissance s'impose en Afrique de l'Ouest. L'Empire Songhai. À son apogée au XVIe siècle, il devient le plus vaste empire de toute l'histoire ouest-africaine. Le fleuve Niger constitue alors l'artère vitale de ce gigantesque territoire. Sous le règne du grand Askar Mohamed, l'administration se modernise, le commerce prospère et les villes connaissent un développement remarquable. Des milliers de marchands parcourent les routes reliant le Sahara, les savanes et les grandes cités du Sahel. Pendant plusieurs générations, le Songhai incarne la puissance et la prospérité de l'Afrique de l'Ouest. Au cœur de l'Afrique centrale, un royaume s'élève parmi les plus influents de son époque. Le royaume du Congo. Fondé au XIVe siècle, il rassemble de nombreux peuples sous une autorité politique solide. Sa capitale, Mbanza Congo, rayonne sur toute la région. Lorsque les premiers explorateurs portugais arrivent sur les côtes africaines, ils découvrent une société organisée, dotée de structures administratives complexes et d'une diplomatie élaborée. Le royaume du Congo devient alors l'un des principaux acteurs des échanges entre l'Afrique et l'Europe. Son histoire témoigne de la richesse politique et culturelle de l'Afrique précoloniale. Dans l'actuel Nigeria, s'épanouit l'un des royaumes les plus raffinés d'Afrique, le royaume du Bénin. Sa capitale impressionne les voyageurs étrangers. Ses larges avenues, ses remparts monumentaux et ses palais témoignent d'un urbanisme exceptionnel. Mais le Bénin est surtout célèbre pour ses artistes. Les célèbres bronzes du Bénin, réalisés avec une maîtrise remarquable, racontent l'histoire des souverains et des grandes cérémonies du royaume. Aujourd'hui encore, ces œuvres figurent parmi les plus grands trésors artistiques du continent africain. Aux abords du lac Tchad, une puissance durable façonne l'histoire du Sahel pendant plus d'un millénaire. L'empire du Kanem Bornou. Grâce à sa position stratégique,
ils contrôlent des routes commerciales essentielles reliant le nord et le sud du continent. Des caravanes chargées de marchandises traversent les vastes étendues désertiques. Sa cavalerie, réputée dans toute la région, protège les frontières et garantit la stabilité de l'Empire. Peu de royaumes dans l'histoire africaine auront connu une telle longévité. Le Kanem Bornou demeure l'un des grands piliers de la civilisation sahélienne. Bien avant les grands royaumes médiévaux d'Afrique de l'Ouest, une civilisation prospère dans la corne de l'Afrique. Le royaume d'Aksum. Entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, Aksum figure parmi les grandes puissances du monde connu. Ses navires sillonnent la mer Rouge et ses marchands commercent avec l'Arabie, l'Inde et la Méditerranée. D'immenses stèles de pierre s'élèvent vers le ciel, symbole majestueux de cette civilisation. Le royaume adopte également très tôt le christianisme, marquant profondément l'histoire de la région. L'héritage d'Aksum continue aujourd'hui de vivre en Éthiopie. Au sud du continent africain, une cité monumentale défie encore le temps. Le Grand Zimbabwe. D'immenses murs de pierre, construits sans mortier, entourent une ville autrefois florissante. Pendant plusieurs siècles, le Grand Zimbabwe contrôle un commerce prospère de l'or et de l'ivoire. Des marchands venus de contrées lointaines fréquentent ces marchés. La richesse accumulée permet le développement d'une civilisation brillante. Aujourd'hui encore, les ruines du Grand Zimbabwe figurent parmi les plus impressionnants vestiges de l'Afrique ancienne. À partir du XVIIe siècle, une nouvelle puissance émerge en Afrique de l'Ouest, le royaume du Dahomey. Ses souverains bâtissent un État centralisé et redouté. Mais ce royaume devient surtout célèbre pour une force militaire unique dans l'histoire, les Amazones du Dahomey. Une armée d'élite composée exclusivement de femmes guerrières. Leur courage, leur discipline et leur efficacité au combat suscitent le respect de leurs alliés comme de leurs ennemis. Leur légende continue encore aujourd'hui d'inspirer le monde entier. Au début du XIXe siècle, l'Afrique australe connaît une profonde transformation. Un homme va changer le destin de son peuple. Shaka Zulu. Grâce à des innovations militaires révolutionnaires, il transforme plusieurs clans en une nation puissante et unifiée. Ces guerriers deviennent célèbres pour leur discipline, leur rapidité et leur efficacité sur le champ de bataille. Sous son commandement, le royaume Zoulou s'impose comme l'une des grandes puissances de la région. Son héritage demeure profondément ancré dans l'histoire de l'Afrique australe. Des rives du Niger aux montagnes d'Éthiopie. Des savanes du Sahel aux plaines d'Afrique australe. Ces royaumes ont façonné l'histoire du continent pendant des siècles. Leurs souverains, leurs bâtisseurs, leurs commerçants, leurs savants ont contribué à écrire l'une des plus grandes pages de l'histoire humaine. Leurs réalisations témoignent d'une Afrique dynamique, innovante et profondément connectée au reste du monde. Aujourd'hui, leurs monuments, leurs traditions et leur héritage continuent de nous inspirer. Car comprendre l'histoire de l'Afrique, c'est mieux comprendre l'histoire de l'humanité tout entière. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les grands royaumes de l'Afrique ancienne. À bientôt pour de nouvelles découvertes.